One Love, c'est Dada pour toi et toi. Bon voilà, là je suis dans l'Aveyron. Regardez, je suis sur un stade. Un stade vide. On voit les montagnes au loin là, c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, je repose la caméra. Voilà, 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 voilà. Donc One Love. Attends, je suis assis sur mes cheveux, c'est pas terrible. Parce que mes cheveux sont très longs, comme tu peux le constater. Voilà, comme ça je ne serai pas assis sur mes cheveux. Donc, je retire mes lunettes parce que tout à l'heure j'étais en train de lire des messages dans le nouveau téléphone. Donc j'ai un nouveau téléphone. Donc désormais je suis joignable. Ceux qui n'ont pas mon numéro de téléphone, ceux qui l'avaient et qui ne l'ont plus, plutôt, hein, parce que je donne pas mon numéro de téléphone à tout le monde comme ça. Donc ceux qui l'avaient et qui ne l'ont plus, euh, envoyez-moi votre numéro soit par Messenger si vous avez Facebook. Donc mon Messenger c'est David Benz. Ne l'envoyez pas en commentaire hein, sur YouTube, hein, surtout pas, on ne sait jamais. Ni sur Facebook, donc en message privé bien sûr. Sur YouTube il n'y a pas de message privé, donc pour pallier à ça, j'ai une adresse mail david.benz, B-E-N-S, pas B-E-N-Z, hein, parce que c'est mieux Benz comme le riz que Benz comme la Mercedes, parce que une voiture ça pollue, du riz ça nourrit. Bon, peut-être pas un Uncle Benz parce que mon Santo a des billes dedans, quoi, malheureusement. Mais ça on pouvait s'en douter. Donc, vous m'écrivez à david.benz.dada@gmail.com. Donc, venons-en au fait. Cette vidéo, c'est parce que depuis que mon frère est au ciel, comme diraient les enfants, donc depuis que mon frère, mon petit frère, hein, bon, c'était pas un enfant heureusement quand même, mais purée, je l'aimais mon frère. Ah ouais, ah ouais, 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 on était comme des jumeaux, même si on avait un petit écart d'âge. Même si on se voyait pas forcément souvent, c'est-à-dire qu'il y a des fois on se voit, il y a des périodes où on se voyait tout le temps, et il y a des périodes où on se voyait pas du tout, quoi. Parce que on habitait à des distances différentes, et puis lui aussi, artiste, rappeur, slammer, acteur, coach sportif, tu vois. Il s'occupait de beaucoup de choses. Ensuite, bon moi pour ma part, c'est donc chanteur musicien, journaliste amateur. Quand je dis amateur, attention, parce que la différence entre l'amateurisme et le professionnalisme, c'est non pas que le professionnel il est fort et que comment on appelle ça, et que l'amateur est nul. Ça veut dire tout simplement qu'un professionnel est payé pour faire ce qu'il fait. Par exemple, un footballeur professionnel, il va être payé pour jouer au foot. Un footballeur amateur, il va payer lui pour jouer au foot. Il va payer son club, sa licence, machin, pour jouer au foot. Alors que le footballeur professionnel est payé. Bon, après, moi, j'aime pas le foot, hein, c'est pas mon truc. J'ai rien contre les footballeurs, j'ai rien contre le football, mais j'ai beaucoup contre le foot business. Bon, venons-en en fait. Là, il s'agit de faire une compilation pour mon frangin, une compilation en hommage, une compilation de guerriers, où je mettrai quelques morceaux à lui dedans. Des morceaux où il est en duo, en trio, en quatuor, avec d'autres gens. Donc, si vous êtes
rappeur, slammer, chanteur, musicien, que vous avez connu mon frère, que vous avez travaillé avec lui peut-être, mais bon, il suffit juste de l'avoir connu et d'avoir été ami avec lui pour que ça fonctionne. Donc je vous demande, soit de m'envoyer un morceau déjà existant, l'un de vos morceaux déjà existants, soit d'enregistrer un morceau spécialement pour lui, en hommage à Guerrier. Il mérite une compilation. Attention, soyons bien clairs, cette compilation ne sera pas vendue. Elle sera distribuée gratuitement par Internet. Après, s'il y en a qui veulent en faire un CD, ils en feront un CD, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez éventuellement acheter le livre de mon frère qui s'appelle Opération Halloween, qui est un récit autobiographique, parce que mon frère a été, ça a été un grand sportif, dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse, on va dire, quand il était ado. Donc à partir de l'adolescence, ça a été un grand sportif. Enfin, il a couru un marathon là, à Cavaillon, et c'était assez marrant parce que le mec à l'époque, bon, à l'époque il faisait des conneries aussi, tu vois. À l'époque il fumait. Donc il avait fumé des spliffs, bu du café toute la nuit et tout, avec ses potes. Et le matin, il y avait le départ d'un marathon qui était à 100 ou 200 mètres de là où il habitait à Cavaillon. Et lui, il est descendu, malgré le fait qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Eh ben, le mec, il a gagné le marathon, quoi. Après, il était dans le journal avec sa médaille et tout, avec ses cheveux gonflés comme ça. Tu vois. Ouais, ma mère a encore la photo chez elle. La photo de l'article de journal aussi, hein, bien entendu. Donc revenons à nos moutons pour la compilation. Donc là, ouais, donc après ça, oui, bon, je m'en mêle un peu, mais c'est normal. C'est quand je pense à lui, je suis toujours un petit peu bouleversé parce que il nous a quittés soudainement sans prévenir comme ça. C'est un peu étrange. Enfin, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas facile à décrire. Si vous avez vécu un deuil, vous savez dans quel état je peux être, quoi. Et donc, après, il a fait des conneries, il a été dans le grand banditisme, ce qui l'a mené à la case prison, comme dans le Monopoly. Alors, ils sont venus le chercher chez les parents. Ils sont arrivés 200 gendarmes en bas de l'immeuble, devant. Ils ont plastiqué la porte et tout, ils l'ont fait exploser, la porte de mes parents. Mon père avait des fusils, ils lui ont pris, ils ont cru que c'était les fusils de mon frère. Et 20 GIGN encordés qui traversent la fenêtre là comme ça avec des cordes comme dans les films, quoi. Et ils l'ont sanglé alors qu'il était sur le lit, en slibard et tout, tu vois, en train de dormir, vers 6 heures du mat. Et notez qu'il avait arrêté ses conneries depuis plus d'un an, il travaillait normalement et tout. Il a été condamné à 14 ans de prison, qui s'est réduit à 12, puis à 7. Donc il a fait 7 ans en conditionnel, quoi. Il était dehors, mais il était en conditionnel. Après ça allait. Pendant la conditionnelle, il a travaillé. Il a été éducateur dans un centre de loisirs, là. Il a été slammer. D'ailleurs, c'est le seul à avoir... attends, je regarde s'il y a un truc qui cloche là. Low speed card. Ça veut dire que la carte n'est pas... La carte SD. Bah donc voilà. Donc si vous êtes artiste, m'envoyez un morceau pour lui.
Alors soit un morceau déjà existant qui lui ressemblerait ou un morceau que vous avez fait en duo peut-être avec lui, ou un morceau spécialement pour lui. Et pour ceux qui sont dans le sud, pour les gens qui sont dans le sud de la France, moi j'habite à Nîmes. J'ai de quoi enregistrer à la maison si vous n'avez pas de quoi enregistrer. Seulement, moi je ne suis pas ingénieur du son. Donc pour le mixage, je l'enverrai à des amis ingénieurs du son. Voilà. Et je répète, il n'y a pas d'argent à gagner dans cette compilation. Elle sera distribuée gratuitement. C'est vraiment en son hommage et en son honneur. Voilà. Voilà, surtout ne pas faire de sous avec. En son hommage, en son honneur, et ce sera distribué par Internet, en numérique. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Je vous dis one love. Et j'espère qu'avec le vent. Mais bon, c'est une vraie caméra avec un micro, avec la moumoute dessus. Donc ça devrait aller. Moi je vous dis one love. Et à une prochaine vidéo. Puis je vais faire une petite vidéo en live sûrement sur, sur le groupe que j'ai monté pour mon frère en son honneur. Parce qu'il mérite honneur. Voilà. Et comme il le disait lui-même, force et détermination, on lâche pas. One love.